j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les taureaux pour votre guidance anniversaire qui est valable donc toute l'année 2022 jusqu'à fin décembre. J'espère que vous allez très bien. J'espère aussi que pour ceux qui visionneraient cette vidéo alors qu'ils l'ont déjà fêté, que votre anniversaire s'est très bien passé. Sinon, moi je souhaite un joyeux anniversaire à tous les taureaux et je vous souhaite également une très belle année solaire. Alors donc taureau, cette guidance concerne bien sûr les signes solaires, ascendant, mais également lunaire et pourquoi pas vénusien si on parle du sentimental. Alors la guidance va être très longue, donc je vous détaillerai tout de toute manière en barre d'infos ou en commentaire si vous souhaitez aller voir plutôt le taroscope, l'oracloscope ou la fin de la guidance comme vous voulez. Mais je vous conseille quand même de suivre le début parce que bien sûr tout va ensemble. Alors Taureau, on va commencer par tout ce qui est spirituel, énergie dominante. On va utiliser pas mal d'oracles, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Ensuite on fera un taroscope bien complet. Puis après, donc un taroscope bien complet avec les énergies, challenges, conseils, les domaines. Ensuite, on prendra de Lenormand. Et là, on verra mois par mois, donc du mois d'avril jusqu'au mois de décembre 2022. À la fin de la guidance, je prendrai une carte une ou deux cartes d'un tarot pour chaque décan pour les taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Voilà les amis, je vous ai tout dit. En tout cas, encore une fois, je vous souhaite un joyeux anniversaire les taureaux. Et puis, on passe tout de suite à la guidance. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo, à commenter les taureaux pour me dire si ça vous plaît. J'espère qu'on aura des beaux messages. Et puis, à vous abonner pour ceux qui... C'est parti les amis. On va commencer avec l'oracle des nombres parce qu'on va voir une des dominantes de votre année solaire. Allez, taureau, c'est parti. On va même prendre deux cartes. Allez. Alors, la première et la deuxième. Voilà les taureaux. Je range quand même, parce qu'après sinon c'est brouillon. C'est parti, on les découvre. Alors, dominante de votre année solaire. Alors, on a la carte du partage et on a la carte du soutien extérieur. Donc, les taureaux, je pense que là, cette année, c'est possible que vous le sentez déjà, vous êtes vraiment dans une énergie d'ouverture. Besoin de partager aussi avec l'extérieur. Alors, si on a ces deux cartes-là, c'est peut-être que l'année précédente, donc 2021, voire jusqu'en avril 2022, vous étiez peut-être un petit peu refermé sur vous. Pas forcément dans le sens négatif, c'était peut-être un besoin aussi. Et là, c'est comme si, ça y est, ce nouveau cycle, vous avez envie et besoin de vous ouvrir à l'extérieur, de partager avec les autres, de collaborer avec autrui. Vous voyez, voilà, de communiquer, d'exprimer aussi votre point de vue dans des situations, d'améliorer des relations. On peut avoir aussi pas mal de réconciliation, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Vous voyez, on a plein de choses comme ça. C'est vraiment des énergies d'expansion et vous avez même envie, les taureaux, c'est ce que je sens, de vous rapprocher aussi, pourquoi pas, de votre famille d'âme. Là, cette année, l'idée, c'est vraiment d'être connecté avec des personnes qui vous ressemblent, qui vous comprennent, qui vous aiment et qui sont tout simplement comme vous. Donc ça, c'est super. Hein. Et vous allez obtenir pas mal de soutien aussi durant toute cette année. Soutien extérieur, donc ça peut être amis, famille, collègues, ça peut être votre autre, peu importe. Hein, il y a beaucoup d'aides qui vont arriver et qui vont vous permettre aussi d'avancer par rapport aux domaines qui vont vous préoccuper à ce moment-là. Donc vraiment, ouvrez le cœur, ouvrez-vous à la communication, ouvrez-vous à toute cette aide parce que ça va vous permettre vraiment d'avancer. Ok, là, c'est vraiment l'idée, c'est de partager, de collaborer avec autrui pour pouvoir avancer durant toute cette année dans des projets. Donc, c'est super. Allez, on va voir quel maître ascensionné va vous accompagner les taureaux durant cette année solaire. Alors... Taureau, quel maître ascensionné vous avez? Alors, on a Epona
Donc, Epona, c'est le maître ascensionné des cristaux, les taureaux. Donc, bien sûr, hein, durant toute cette année, je pense que vous allez être aussi extrêmement proche de pierres énergétiques. Donc, pourquoi pas essayer, hein, les amis, de vous en procurer ou d'emporter au maximum, hein, selon vos besoins de chaque mois. Vous voyez, vous prenez des pierres différentes. Donc sinon, Epona, hein, bien sûr, hein, cette déesse vous apporte guérison et protection. D'accord? Guérison et protection. Par contre, il faut que vous trouviez une pierre, les taureaux, qui va être votre pierre. Une pierre que vous allez utiliser un maximum durant toute cette année. D'accord? Vous pouvez, donc les pierres, hein, je vous prendrai exceptionnellement, là j'ai pas sorti l'oracle, mais je vais vous prendre une pierre parce qu'on a cette carte qui est sortie. Vous pouvez donc porter, hein, cette pierre, on va essayer d'en prendre deux, ces pierres en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche, dans le sac à main. Vous pouvez porter en bijoux. Les pierres à énergie forte, donc tout ce qui est foncé, à ne pas dormir avec ni à côté. Énergie douce, tout ce qui est clair comme quartz rose, cristal de roche, vous pouvez dormir avec aussi éventuellement. Vous pouvez mettre une petite pierre dans votre bain quand vous faites des bains purificateurs, hein, de pleine lune et nouvelle lune. Ça va vous aider vraiment à purifier votre énergie. Allez, vous allez être très proche des pierres, hein, taureau, durant cette année solaire. N'hésitez pas aussi à les purifier, à les recharger, hein. Bien sûr, hein, après, j'avais déjà fait un post en communauté pour expliquer tout ça. Si vous en avez besoin, dites-le moi en commentaire, je vous mettrai le lien. Comment recharger, comment purifier, comment utiliser les pierres. Sinon, vous avez également ma boutique énergétique qui est normalement affichée ici ou même en barre d'infos si vous voulez vous procurer des pierres. Allez, taureau, c'est parti. On va voir quelle pierre. On va prendre deux cartes pour vous. Une et une deuxième. Bon, voilà. Alors, on a le quartz clair pour vous. Quartz clair, c'est le quartz blanc, tout simplement. Voilà, le quartz clair. Donc là, durant cette année, cette pierre va ouvrir votre chakra couronne ou coronal. Donc c'est la connexion, c'est l'intuition. Elle peut vous aider lors de méditation. Quartz clair, quartz blanc, vous pouvez la prendre en brut, en bijoux, en pierre roulée, peu importe. Et la prendre dans les mains comme ça, hein, dans une ou deux mains. Ça dépend si vous avez une ou deux pierres quand vous faites la méditation. Et en deuxième pierre, nous avons la pierre de lune. Et la pierre de lune, elle travaille le même chakra, le chakra couronne ou coronal. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment une année où vous évoluez, taureau, spirituellement. D'accord? Donc, la pierre de lune va vous aider, hein, peut-être à bien vivre aussi les cycles lunaires. Parce que vous savez que quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, des fois, on le vit de façon très difficile. Donc, elle va vous aider, voilà, à vous connecter à votre intuition, à être plus dans la paix, plus dans la sérénité, à évoluer spirituellement. Voilà, on a ces deux pierres-là pour vous, les taureaux. Super. On continue, les amis. Alors, je range au fur et à mesure. Maintenant, on va aller voir un petit peu, taureau, votre mission de vie. Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous allez vous connecter durant cette année? On va voir ça tout de suite. Alors, taureau. Ah, on a le généreux du savoir. Donc, j'ai des taureaux, moi, qui... en plus, là, il y a écrit déjà sur la carte. Donc, j'ai l'impression que pour certains taureaux, c'est possible que vous renseignez, vous regardiez, bon, bah, peut-être pas mal de vidéos. Je sais pas. Généreux du savoir, en fait, on n'a pas la mission de vie, mais en tout cas, ce qui vous intéresse actuellement, hein, les taureaux, ce que vous apprenez, pour certains, vous faites une formation. Après, c'est pas tout le temps nécessaire, hein, de faire une formation. Un don, on l'a ou on l'a pas, hein, vous voyez. Donc, normalement, c'est une évidence. Après, il y a des choses, par exemple, pour les pierres. Moi, je sais que je peux guérir avec les pierres, même si aujourd'hui, je ne suis pas encore vraiment prête. Je laisse les choses se faire. Mais j'ai dû passer une formation en lithothérapie, par exemple, pour apprendre justement chaque pierre. Là, oui. Mais le don de guérison, on l'a ou on l'a pas. Vous voyez, donc on sent que pour vous, c'est pareil, hein. Peut-être que vous faites une formation, peut-être que vous allez prévoir ça, peut-être que vous allez beaucoup apprendre concernant un domaine qui vous intéresse durant cette année 2020, enfin cette année, oui, solaire. Mais j'ai l'impression que c'est déjà en cours. Il y a déjà quelque chose qui vous intéresse. Il y a déjà
un domaine là qui vous passionne, d'accord? Donc continuez dans ce sens-là. Pour moi, les taureaux, vous n'êtes pas encore connectés, mais vous êtes très bientôt connectés. Pour l'instant, vous êtes peut-être en train de vous renseigner, d'apprendre. Voilà, on continue avec l'oracle des vies antérieures. On va voir quelle vie antérieure est actuellement problématique ou pas dans cette incarnation. Allez, taureau. Taureau. Alors, taureau, j'ai alimentation ou faim. Je vais vous expliquer après la carte. Là, il y a une question de manque, là, taureau, pour vous. Hein. Et en deuxième, on a la carte mère. Donc, j'ai certains taureaux. Alors, il y a deux choses. Par rapport à la mère, soit vous êtes très, très proche de votre mère, soit vous avez des problèmes avec votre maman. Alors, comment je peux voir cette carte? La carte mère. Ou peut-être que c'est votre peut-être rôle de maman. Peut-être que vous étiez une maman aussi dans une ancienne vie. Ou sinon, peut-être des problèmes pour certains avec vos enfants. Ou des problèmes pour avoir un enfant. On peut avoir quelque chose comme ça aussi, un taureau. Hein. Alors, je retrouve la carte parce que là, j'ai besoin de prendre... Voilà. Alors, là, ici, on vous dit que votre mère actuelle était aussi avec vous dans d'autres vies. D'accord? Maintenant, que vous ayez des problèmes avec ou que ça se passe super bien, dans tous les cas, vous avez un lien karmique avec votre maman, les taureaux. La relation mère-enfant, c'est un lien important émotionnellement et physiquement. Pour certains, vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre maman dans cette vie-là. Pour d'autres, c'est possible qu'il y ait de la toxicité, des hauts, des bas, une forme de déséquilibre parce qu'il y a aussi un karma à régler. D'accord? Il y a aussi peut-être quelque chose à pardonner pour vous les taureaux. Donc, il va falloir travailler pour cette année. Je pense que peut-être que c'est le bon moment de travailler sur la relation avec votre maman. D'accord? Parce que moi, je pense, et si vous voulez aussi, on vous dit, vous pouvez aussi entamer une thérapie en régression. D'accord? C'est une forme d'hypnose pour comprendre ce qui s'est passé, pour replonger un petit peu dans le passé. Et moi, je pense qu'en fait, dans cette incarnation, vous avez été peut-être que vous étiez la mère, voyez, et votre mère était l'enfant, ou le contraire, peu importe. Mais en tout cas, vous avez souffert de faim avec cette personne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, soit... on se soutient parce qu'on se souvient de ce qu'on a vécu de difficile dans une vie antérieure, ou soit on se déchire parce que ça a été très difficile. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Hein. Vous avez peut-être aussi cette tendance à cause de ce manque que vous avez eu dans une vie antérieure. Là, on a cette vie qui est rattachée à vous ici, à stocker la nourriture ou à manger beaucoup trop pour certains taureaux. Vous pouvez avoir pour certains des problèmes de poids ou bien des troubles par rapport au comportement alimentaire. Par exemple, boulimie, anorexique, des choses comme ça. Anorexie, pardon, des choses comme ça. Bon, là, il y a aussi, encore une fois, dans tous les cas, moi je vois une vie antérieure là qu'il y a à régler. Parce que tout ça, c'est à cause des peurs. Donc, il va falloir travailler sur cette peur, vous ouvrir à l'abondance, prendre conscience aussi que le passé maintenant est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas, qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas destiné à manquer. Vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur de manquer parce que ça va toucher aussi tout domaine. D'accord? Il y a trop de crainte par rapport au manque. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais il y a ça à régler. Et pour moi, ça a été karmique avec votre maman. Vous avez vécu la même chose, mais ce n'était peut-être pas votre maman. Vous étiez peut-être vous, la mère. Alors, on va voir maintenant au niveau énergétique ce qu'il va falloir libérer cette année, taureau. Alors, vos angoisses. Angoisse de l'abandon. Vous voyez, taureau. Bon, il y a une blessure d'abandon, taureau, qu'il va falloir peut-être l'abandon, effectivement, de la maman. Bon, l'abandon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vécu avec nos parents ou avec notre maman. Hein. Ça veut juste dire qu'on a eu ce sentiment d'avoir été abandonné. D'accord? Donc, il y a ça à régler pour vous. L'abandon, les taureaux, l'abandon qui vous crée aussi des angoisses. Et bien sûr, qui va toucher votre vie amoureuse, votre vie relationnelle. Donc, il y a ça à régler parce que l'abandon, vous vous sentez tout le temps abandonné finalement et ça fatigue un peu vos énergies de façon négative. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de peur aussi, toujours peur que la personne parte, que quelqu'un parte, que quelqu'un décède. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Peur que l'autre disparaisse, même sans prévenir. C'est un peu ça aussi la peur de l'abandon et de façon brutale.
Ça peut aussi même vous angoisser avant même que cela se produise, comme par exemple dans une relation sentimentale, tout de suite vous allez être persuadé que l'autre va vous abandonner et vous allez angoisser. Et effectivement, ça peut se produire dans la matière aussi. Donc, il faudra faire attention durant cette année parce qu'on n'oublie pas, vous êtes connecté à votre chakra coronal, donc à la loi d'attraction. Donc, faites attention. Donc là, il y a un travail à faire, hein. Il y a une mémoire d'abandon là qu'il faut libérer et il faut libérer par la même occasion toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes ces questions que vous vous posez concernant une forme d'abandon. Donc pour ça, hein, pareil, hein, on fait des soins, on travaille sur soi dans le sens où on comprend déjà, on conscientise cette blessure, afin de la conscientiser, après on peut canaliser les peurs. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. On prend des pierres aussi hein, pour travailler sur le chakra du cœur aussi, pourquoi pas. On part un petit peu seul aussi en voyage. On part un petit peu seul en voyage, vous voyez, la solitude. On se rapproche de personnes sur qui on peut compter aussi, d'accord. Et on se met pas en danger, voilà, par rapport à des personnes qui seront susceptibles de nous abandonner ou qui nous ont déjà abandonnés dans le passé. Ok, donc il y a ça à travailler là pour cette année, les amis. On continue, on va prendre un petit conseil du pouvoir de lâcher prise. Après, on a un dernier oracle et après, on passe au taroscope. Allez, conseil du pouvoir du lâcher prise. Lâchez les pensées négatives, les taureaux. On vous dit, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes connecté à la loi d'attraction, donc soyez un maximum positif. S'il y a des pensées négatives, parce que ça c'est pour tout le monde, vous sortez ça de votre tête rapidement. D'accord ? Allez, on continue. On va voir maintenant pour terminer ce que votre ange gardien a à vous dire, les taureaux. Ou un ange gardien. Allez. Voilà, on y va. Sèche tes larmes, taureau. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc là, vous voyez, 2022, donc fin, ce qui reste de l'année, voire même jusqu'en avril 2023, il va être question vraiment de libérer le passé, de libérer les souffrances du passé, de libérer la mélancolie du passé. Donc, taureau, il y a quand même un boulot à faire, peut-être surtout avec la maman aussi. Ok ? Allez les amis, on va se garder tout ça là. C'est très intéressant. Et puis on va continuer avec le taroscope. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va prendre la dominante de ce taroscope. La dominante. Alors, bon, on va prendre, on a combien? On en a deux. Ok. Alors, on a, je vais même prendre celle-là, chemin du temple. Donc là, la dominante de cette année, taureau, donc chakra de la gorge, hostilité et chemin du temple. Encore une énergie spirituelle. Tout ce que vous vivez, taureau, tout ce que vous allez vivre cette année, c'est karmique, c'est destiné à être vécu, dans le sens où ça permettra de faire évoluer votre âme. Et je pense que là, pour vous, taureau, cette année, il est question de dire haut et fort ce que vous pensez, dire haut et fort ce que vous ressentez, de vous défendre, mais tout ça avec la communication, la parole. Si on a ces cartes-là, c'est peut-être parce que c'est ça votre problème, taureau. C'est peut-être parce que vous accumulez, vous gardez trop de choses en vous, vous ne dites pas vraiment ce que vous pensez, vous ne vous défendez pas assez. D'accord? Parce que là, la carte des hostilités, vous voyez, ce personnage se défend. Il ne se laisse pas faire. Et chakra de la gorge, c'est en communiquant. Il faut communiquer, il faut dire les choses. Hein. S'il y a des choses en lien avec le passé, la famille, la mère, bon, peu importe, peut-être que là, il faut libérer le chakra de la gorge. D'accord? Donc cette année, ça va être question de ça. Il va falloir vous défendre, parler, camper sur vos positions, dire non, dire stop, dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez. Peu importe les gens, on s'en fout ce qu'ils pensent. Ce qui compte, vous, c'est de vous soulager. Et c'est comme ça que vous allez évoluer.
D'accord? Donc là, on a une voie karmique. Et ça, c'est encore une étape en plus de votre évolution spirituelle. Là, il faut débloquer la parole, les amis. Hein. Très important. Allez, on y va. On va utiliser donc le tarot de la magie verte. C'est la première fois que je l'utilise, d'ailleurs, ce jeu. Je l'utiliserai aussi pour les guidances de mai. Le tarot de la magie verte et le tarot de l'intuition. Allez. On va commencer par une coupe pour voir peut-être ce qui se passe actuellement chez vous, taureau. Ah, j'ai une carte déjà. 9 d'épée. Bon, pour certains taureaux, vous voyez, ça ne va pas. Hein. Il y a des choses qui vous tracassent. Hein. Il y a des inquiétudes. Il y a des peurs actuellement. Je ne sais pas par rapport à quelle situation, mais à vous de voir. Hein. Peut-être que, voilà, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Du stress aussi, taureau. 9 d'épée, c'est très fort. Hein. Alors, on va voir par rapport à quoi tout de suite. Ok, le chariot. Peut-être que pour certains taureaux, vous voyez, c'est un choix que vous devez faire qui vous angoisse. Et le chariot, on avance, on prend en rêne les mains, on prend en main les rênes de notre destinée. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, on prend en main notre destinée, on avance. C'est aussi une carte de choix. Donc, est-ce que ce qui vous angoisse, c'est vraiment ce besoin d'avancer, de triompher, mais en même temps, vous devez faire un choix de vous libérer d'autre chose. Ça, c'est possible, un taureau. Hein. Et ici, nous avons le chevalier de calice. Ok, chevalier de calice, bah écoutez, il avance, lui, en écoutant son cœur. D'accord? Pour certains taureaux, peut-être que vous avez envie d'offrir votre coupe à une personne, vous avez envie peut-être de vous réconcilier ou d'aller vers une nouvelle personne, mais vous êtes angoissé, vous avez peur. D'accord? On peut avoir des peurs tout à l'heure. Hein. Allez, taureau, c'est parti. On va mettre ça ici. Alors, taureau, on va voir ce qui vous reste à libérer pour entamer ce nouveau cycle. Quel est le challenge de ce nouveau cycle? Votre plus gros challenge, le conseil du tarot. Ensuite, on va voir le sentimental, le projet professionnel financier. On va voir le spirituel émotionnel. On va voir la santé, le bien-être et l'évolution tout au long de l'année dans le meilleur des cas. En dos de deck, on a la carte 11, c'est la carte de la justice. Donc là, vous voyez, là c'est une année où il va falloir être juste, équitable. C'est une année où il va falloir aussi faire des choix, les taureaux, d'accord? Des choix cruciaux, des choix pour vous, des choix justes aussi, juste pour vous, juste pour autrui, juste pour les situations, peu importe. Mais c'est une année aussi où justice divine va y avoir, si vous arrivez à faire les bons choix. D'accord? Justice divine, l'univers vous soutient. D'accord? Donc, j'ai le 2 de coupe. Dans tous les cas, avec la carte de la justice, là, ce sont des choix où vous devez être en accord avec. Hein. Vraiment, ça, c'est très, très, très important. Le 2 de coupe, c'est vous avec vous-même, avec la justice. Hein. Alors, et là, on en revient à ça, hein, à se défendre, à communiquer, hein, à se respecter aussi, à se donner de la valeur. Hein. Alors, taureau, on y va. Ce qui vous reste à libérer pour entamer ce nouveau cycle? Ah, le 10 de pentacle. D'accord. Ah, c'est peut-être une question de famille, là, encore une fois. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille. Oui, vous voyez bien? Ouais. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille. Alors, on va voir, les amis. Parce que ce qui vous reste à libérer pour entamer ce nouveau cycle, 10 de pentacle, ça me fait vraiment penser à la famille. Alors, taureau, et on va prendre la tempérance. Ah, ok. Alors, c'est possible pour certains taureaux que là, ce qu'il faut pour démarrer ce nouveau cycle, eh ben, c'est une guérison. Une guérison, donc soit apaiser les choses au niveau familial pour certains, à vous de voir, comme on avait la mère, est-ce que ça concerne la mère? Je ne sais pas, ou une figure féminine peut-être, c'est possible, mais dans tous les cas, il y a des choses à tempérer, à guérir au niveau familial. Alors, ça peut être bien sûr des blessures de l'enfance, ça peut être aussi
des réconciliations avec une ou plusieurs personnes de la famille. D'accord? Je pense que ça, c'est possible que pour vous, ce soit comme un poids. Pour ceux voilà, qui ont des problèmes familiaux, c'est possible que ce soit lourd, que ce soit un poids. Et là, hein, encore une fois, on en revient avec la justice. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Il ne faut pas laisser l'ego. Il faut que vous fassiez le choix de stabiliser. Voilà, c'est une stabilité aussi, la justice. Là, je pense que c'est une année où vous allez un peu tout stabiliser. D'accord? Pour que 2023, ce soit une année magnifique pour vous. Donc, il y a des choses à régler en lien avec la famille, l'enfance ou avec des membres aussi de la famille. Alors, donc des réconciliations, j'ai l'impression. Alors, je vais mettre une autre carte dessus pour avoir un indice complémentaire. Le 2 d'épée, ouais, 2 d'épée, c'est encore une carte de choix. Vous voyez, choix difficile, Taureau. C'est un choix difficile, mais là, le 2 d'épée, généralement, le personnage porte un bandeau. Donc, c'est comme s'il ne faut pas vous mentir à vous-même, Taureau. Il ne faut pas vous mentir à vous-même, il y a des choses à dire. D'accord? Il y a des choses à dire, il y a des abcès à crever. D'accord? Donc, il faut le faire. Maintenant, réconciliation ou pas, mais dans tous les cas, il faut dire les choses, il faut vous libérer, en fait. Alors, votre plus gros challenge de cette année solaire, la reine d'Atamé. Là, c'est la reine d'épée, hein, la reine d'Atamé. Hein. Et votre plus gros challenge, moi, je pense, avec la reine d'épée, c'est d'être juste. Voyez, on revient encore avec la justice. C'est d'être juste, en fait. Taureau, il faut que vous sortiez du sacrifice. J'ai l'impression que vous êtes des personnes, vous avez cette tendance à dire, oh, ben, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est jamais grave. Vous voyez, non, 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 non. Il faut être juste. On a beaucoup d'épées là. Il faut s'exprimer, il faut se défendre. Et c'est comme ça que vous faites évoluer votre âme. Donc, votre plus gros challenge, c'est d'être une reine d'épée. Vous voyez, on a la carte de la lune. De ne plus avoir peur. Vous voyez, chevalier d'épée, on y va, on fonce, on règle nos comptes. Hein. Donc, votre plus gros challenge, c'est ça, c'est de ne plus vous cacher comme la lune. De ne plus hésiter, de ne plus avoir peur, même peur d'être abandonné si vous dites des choses. Au contraire, d'être juste comme la reine d'épée, d'être froide quand c'est nécessaire, de vous exprimer, de communiquer quand c'est nécessaire. Vous voyez, elle est très juste. C'est une justice aussi, la reine d'épée. Hein. Donc, c'est ça votre plus gros challenge, c'est de ne plus garder en vous, d'accord, ce qu'il y a, et de tout sortir, mais de façon juste, sans le côté égotique. C'est juste, voilà, pour moi, pour me libérer, j'ai besoin de le dire, je le dis. Alors, conseil du tarot, Taureau, le valet de bâton. Là, c'est le page de baguette, c'est le valet de bâton. Le conseil, c'est de changer. Vous voyez, de changer, c'est ça. C'est toujours un changement, c'est d'être une nouvelle personne. D'accord, d'être une nouvelle personne, d'avoir plus confiance en vous, de changer peut-être un comportement que vous avez depuis longtemps. Et d'agir aussi. Et d'agir aussi. Même si le valet, c'est un peu une énergie jeune, c'est une énergie novice, mais il faut agir. En tout cas, tenter. C'est ça le conseil, c'est tenter. Vous, de valet, vous allez passer à roi. Hein, de manière, il y a une évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Voilà, là, on a un roi de denier. Là, on vous avoue. Vous voyez? Vous êtes là, vous, Taureau. Roi de denier, c'est vous. Donc oui, vous devez changer et vous devez, cette année, de plus en plus vous respecter, vous donner de la valeur, de l'importance et camper sur vos positions quand c'est nécessaire, juger, faire des choix quand c'est nécessaire. En fait, vous privilégier, quoi, tout simplement. Hein. Allez, la dominante pour le love relationnel pour cette année. Le roi d'Atamé, c'est le roi d'épée. Donc là, c'est pareil. Vous êtes reine d'épée, peut-être vous avez un signe d'air dans vos signes, et c'est possible que cette année, ils prennent le dessus, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais sinon, vous avez cette énergie. Vous voyez, au niveau sentimental, relationnel, peut-être que vous avez une personne, un signe d'air qui va compter durant cette année, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, c'est vous. Et encore une fois, vous voyez, le roi d'épée, il communique. Il est strict, certes, il analyse énormément, mais aussi il communique quand il juge que c'est nécessaire. Voilà votre énergie. Hein. Moi, je pense que c'est votre énergie à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Taureau. Ah ben voilà. Et on a le valet de denier. Alors, le valet de denier, là, dans ce cas de figure-là, déjà, c'est... c'est... une forme d'action, c'est par exemple d'agir, de
de proposer, de saisir les opportunités. Vous voyez, on peut avoir aussi de la nouveauté vraiment au niveau sentimental, mais moi je pense plus que c'est vous. Vous devenez un roi d'épée. D'accord? Vous communiquez, vous dites ce que vous avez sur le cœur, vous jugez si c'est nécessaire, vous faites des choix. Vous voyez, c'est une toute nouvelle énergie. C'est une énergie où vous commencez tout juste à vous respecter, à vous donner de la valeur. Pas que vous ne vous respectiez pas ou vous ne vous donniez pas de valeur, mais là, ça va être primordial pour cette année. Au niveau projet professionnel et financier, 4 de calice. Alors, le 4 de coupe, c'est on s'ennuie en fait. On est blasé. Alors, moi, j'ai certains taureaux, hein, bah, il y a un ennui. Il y a un ennui au niveau professionnel. Peut-être que vous attendez... bon, ça va être une année où vous allez vous ennuyer, de manière. Ça, on le voit. Ça va être une année où vous allez être même dans l'insatisfaction. Il y a l'envie d'autre chose, il y a l'envie d'ailleurs, il y a l'envie de plus. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur ça? On n'a pas de mauvaise carte, hein, taureau. Hein. C'est très très bien ça. Hein. Et on a la reine de bâton. Ah, bah oui, vous avez envie, en fait. Durant cette année, je pense que vous allez agir. On a le 10 de coupe. Vous allez agir par rapport, peut-être, actuellement, vous êtes dans un boulot qui ne vous convient pas. Soit vous êtes insatisfait. Ça peut être au niveau salaire ou au niveau émotionnel. Bon, surtout émotionnel. Soit vous avez envie d'autre chose, soit vous vous ennuyez, on a un peu cette idée-là, et bien là, cette année, vous allez progressivement vous transformer en reine de bâton, dans le sens où vous allez prendre les choses en main, vous allez peut-être aller vers quelque chose de plus passionnant. Alors, ça peut être une demande de changement, ça peut être un changement de travail, peu importe, mais en tout cas, vous avez envie de vibrer professionnellement parlant, vous avez envie d'avoir des responsabilités, vous avez envie d'avoir du boulot, et là, aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Donc, vous allez agir. Voilà, agir, être déterminé, communiquer, faire des demandes. Voilà un peu ce qu'on voit. Maintenant, on va voir au niveau spirituel, émotionnel. Oh, c'est bien, on a l'ermite. Ça, c'est top, ça. L'ermite, le roi de houx. L'ermite, bah, écoutez, c'est bien parce qu'on est dans la catégorie spirituelle, émotionnelle. Donc là, vous voyez, toute cette année, vous allez vous éclairer de votre lampe torche, de votre lanterne pour savoir regarder bien où vous mettez les pieds, vous fiez vraiment à votre intuition, à votre guidance intérieure. Donc ça, c'est juste magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite taureau? Et on a le roi de bâton. Donc vous voyez, roi de bâton, hein, bah oui, vous allez agir quand c'est nécessaire. D'accord, le roi de bâton, il a confiance en lui, il est indépendant, il agit, il passe à l'action, il n'hésite pas, mais vous allez agir quand c'est nécessaire, quand votre intuition va vous le dicter, après réflexion. Après réflexion, vous agissez, vous passez à l'action. Et encore et toujours selon vous et votre intuition. Donc ça, c'est top. Hein. Alors, on va voir au niveau de la santé, le bien-être, la nature, le 15. Bon, ça, c'est la carte du diable. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelée la nature. Mais attention, santé, bien-être, on peut avoir des addictions, taureau. Donc, si pour certains, il y a une addiction ou quoi, essayez de gérer ça. D'accord? Sinon, dépendance affective, sinon, tout ce qui est peut-être toxicité. Alors, non, comme là, on est dans la santé, le bien-être, effectivement, on peut avoir dépendance affective, addiction, mais sinon, on vous conseille aussi, pourquoi pas, de faire une détox. D'accord? Peut-être qu'il y a de la toxicité dans le sang, tout ça. D'accord? Et là, on a le valet de bâton qui revient. Peut-être, moi, je vois qu'il va y avoir un changement. Le valet de bâton, il est là aussi. Hein. Voilà. Il va y avoir un changement au niveau de vos habitudes, je pense, alimentaires, par rapport à une addiction. Alors, ça peut être tout, alcool, cigarette, bon, peu importe. Concernant la santé, bien évidemment, vous allez changer. Vous allez peut-être manger plus sainement, vous allez peut-être faire une détox, faire une diète, peut-être arrêter une addiction. Vous voyez, on a ça. On est encore dans l'action par rapport à un changement concernant ce qui est toxique pour notre santé. Donc ça, c'est top. Et on termine par l'évolution. Donc, dans le meilleur des cas, franchement, c'est une belle guidance, hein, les amis. Hein.
l'évolution, le valet de calice. Et le valet de calice, c'est le valet de coupe et c'est vous en fait. Et l'évolution, c'est qu'en fait, durant toute cette année, si vous arrivez justement à être vraiment juste, hein, comme ça, un taureau, vous êtes complètement dans le lâcher-prise, vous êtes en accord, en partenariat, en collaboration avec votre enfant intérieur. D'accord? Le valet de coupe, c'est on ne se prend pas la tête, on est dans le lâcher-prise, on se laisse aller au flux de la vie, quoi, finalement. Donc, une très, très belle évolution, taureau, pour vous. Et nous avons le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, toute cette année, si tout se passe bien, vous allez un maximum vous protéger, mais surtout protéger votre enfant intérieur. D'accord? Et comment on protège son enfant intérieur pour pas qu'il soit blessé, pour pas qu'il ait mal? Eh bien, c'est en faisant des choix justes et équitables, tout simplement. Bon, taureau, franchement, c'est une très, très belle guidance, hein. Très, très belle guidance, hein. Ce qui va compter, c'est d'être en paix. Ici, on a le 4 d'épée. Vous voyez, faire les bons choix pour être un maximum en paix. Vous voyez, pour pas... Et ça, c'est dans tout domaine. Donc, pour moi, c'est vraiment super, super, super. Allez, les amis, on va passer maintenant au Lenormand. Et on va aller voir domaine par domaine. Non, mois par mois. Donc là, on va aller voir de avril à décembre, les amis. Ou de avril à voir, je ne sais pas. Alors, je vais utiliser le Witchy Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand. Allez, Taureau, on va voir l'évolution de cette année solaire. Alors, on commence par avril, on est dedans. Mai, juin, juillet. Avril, mai, juin, juillet. Août, septembre, octobre, novembre. Bon, ben, on ne fera que jusqu'à décembre parce qu'après, il n'y en a pas de place. Décembre, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a la carte de l'ours. Ça, c'est beau, ça. Vous êtes extrêmement fort, courageux hein, durant cette année, les taureaux. Hein. Ça, c'est super, super, super. Hein. La carte de l'ours, vraiment, c'est une très belle carte. Hein. Force, protection. Alors, vous êtes très, très, très puissant. Hein. Vous êtes aussi extrêmement autoritaire. Ça, on le voit. Alors, on va recouvrir au fur et à mesure, les taureaux. Allez, ce mois d'avril. Alors, le soleil couchant. Bon, bah ça, c'est très, très beau, les amis. Hein. Le soleil couchant, là, c'est... Bah, il y a une réussite, il y a un épanouissement ce mois d'avril. Sinon, vous comprenez une vérité, il y a un succès, il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a une joie. Bon, bah, c'est top. Hein. Alors, par rapport à quoi, taureau? Dans l'amour. Regardez, l'étoile. Je pense que vraiment, il y a une intuition, il y a une vérité que vous comprenez. Alors, je ne sais pas hein, ce que ça va vous pousser à faire, ça dépend de votre situation. Mais en tout cas, moi, je vois plus une révélation. D'accord? Une révélation concernant l'amour, peut-être même avec l'étoile, concernant un lien d'âme aussi éventuellement. Ça, c'est possible. Une révélation, une compréhension. Il y a une protection dans une relation, ça on le voit. Et je pense que vous le sentez vraiment ce mois d'avril, que vous soyez en contact ou pas, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Vous voyez, on a cette idée-là. Allez, mars. Donc avril, c'est l'amour. Mai, pardon, pas mars. Mai. Alors, l'enchanteur au mois de mai, les amis. Donc là, l'enchanteur, c'est l'homme, tout simplement. Alors, on va voir. Je ne pense pas que c'est le consultant. Ouais, ça peut être vous. Alors, ça dépend. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme. Peut-être cet homme-là. À voir. À voir. On va voir ce qui sort avec. Que là, l'enchanteur, c'est la carte de l'homme ou du consultant. Alors, taureau. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a les oiseaux. Bon, communication. On a une chance là. On a une chance en ce mois de mai. Il y a de la communication. Alors, pour certains, effectivement, là, vous prenez conscience d'un lien.
où vous prenez de plus en plus conscience d'un lien, vous comprenez une vérité concernant un lien d'âme. Pour moi, ça, j'en suis sûre et certain. Que vous soyez avec la personne ou pas, que vous ayez conscience ou pas, si vous avez déjà conscience de ce lien, ça s'intensifie en ce mois d'avril. D'accord? Mois de mai, on communique. Voyez? Et là, c'est possible que ça concerne certaines personnes qui ne sont pas ensemble ou qui ne sont plus ensemble. D'accord? Mois de mai, on prend son courage à deux mains, on communique. On a envie de cette chance, on a peut-être envie d'une nouvelle chance. D'accord? Pour certains, c'est une rencontre aussi que vous faites en ce mois d'avril. Hein. Et là, on communique beaucoup. Il y a beaucoup de communication avec cette personne. D'accord? En ce mois de mai. Mois de juin, on a la carte de la sorcière. Ben, la carte de la sorcière, c'est la femme. C'est la femme. Alors, la femme ou la consultante, ça dépend, vous voyez? Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Alors, la femme, mais c'est aussi l'énergie yin, hein, et on a la carte de la croix. Donc là, on dépose notre croix, on dépose toute souffrance. Alors, pour certains, effectivement, peut-être que vous communiquez avec un lien d'âme ou recommuniquez avec un lien d'âme, et au mois de juin, vous en terminez avec la relation actuelle. Ça aussi, c'est possible, vous voyez, parce que là, la croix, ça peut être aussi une charge qu'on dépose, ça peut être, oui, une fin de relation. Vous voyez, ça, c'est possible, mais j'ai un peu plus l'impression que c'est ça. Alors là, ça va peut-être parler à certains taureaux qui sont peut-être déjà en couple ou en fin de relation. Ici, vous voyez, en ce mois d'avril, on a des révélations, on sait ce qu'on veut, peut-être qu'on a repris contact avec une personne, on a rencontré cette nouvelle personne. Vous voyez, on a un peu ça. Mois de mai, on communique avec cette personne pour voir un petit peu, pour voir où se placer. Mois de juin, on dépose la croix. Donc la croix, c'est quelque chose qui prend fin. Donc à voir ce qui prend fin chez vous. Vous voyez, la croix, c'est un fardeau que vous déposez. Mais en même temps, pour certains, s'il n'y a pas de fin là, en ce mois de juin, c'est encore la croix, c'est une carte de spiritualité, de croyance. Donc, vous y croyez en cette relation, vous croyez en ce lien, clairement. Et vous croyez en en ce lien spirituel. Juillet. Bon, bah, alors là, c'est la carte des souris. Donc là, juillet, on peut avoir un petit peu de stress. Il y a quelque chose comme ça qui peut vous fatiguer, vous frustrer aussi. Alors, on va voir par rapport à quoi au mois de juillet. Un peu de stress par rapport à quoi pour les taureaux? Ah, par rapport à un choix. Par rapport à un choix. Ok. Donc là, si on continue hein, dans l'idée, c'est qu'il y a peut-être un choix à faire, effectivement. Une décision à prendre qui va vous stresser. Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que je quitte cette personne ou pas? Je ne sais pas. Ou si je l'ai fait là, peut-être que ce choix, il va un petit peu me stresser au mois de juillet. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Allez, au mois d'août. Au mois d'août, on a l'encre. Donc, on se stabilise au mois d'août, ça c'est bien. On se stabilise. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec l'immobilier aussi. On retrouve un équilibre, on est solide, on se sent en sécurité. Il y a juste un petit peu de stress en juillet. Et là, on a la carte du bouquet. Bah, le bouquet, c'est on est dans la gratitude. Vous voyez, on se sent gratifiant de ce que notre vie est, de cet engagement. Alors, ça peut être un engagement professionnel comme sentimental. Vous voyez, c'est une très belle carte. Voilà. On peut avoir un cadeau aussi. Regardez, on a l'encre qui revient ici, on a la même carte. Hein. Donc, il y a bien une stabilité, il y a bien un engagement, il y a bien peut-être quelque chose d'immobilier. Le fait d'habiter ensemble aussi, c'est possible. Hein. Alors, septembre. Alors, on a la carte de l'énergie yang en septembre. Donc, l'énergie yang, c'est l'action. Donc là, en septembre, effectivement, peut-être que vous allez passer à l'action, beaucoup agir aussi. C'est une énergie de décision, c'est une énergie de raison, c'est l'énergie masculine. Alors, par rapport à quoi vous allez agir? On n'a pas de mauvaise carte, hein, les amis. Hein. C'est très, très beau. Hein. Et oui, agir à l'extérieur. Ok. À l'extérieur, par rapport à l'extérieur, il y a peut-être des choses à faire à l'extérieur, peut-être même vous ouvrir dans une situation où peut-être vous allez être important, hein, les taureaux, en ce mois de septembre, dans la vie sociale, avec les clients, la clientèle, les amis, les collègues. Vous allez être extrêmement ouvert. Vous pouvez avoir aussi un poste à responsabilité hein, en ce mois de septembre. Ça aussi, c'est possible. Alors,
Vous voyez, encore l'énergie yang ici. Hein. Là, on passe à l'action, on prend des décisions, on est accompagné, on aide les autres. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Octobre, le cercueil. Bon, le cercueil, hein, ça signifie hein, souvent quelque chose qui prend fin. Donc, le cercueil, la fin, bon, peut-être la... Alors, on va voir un deuil ou une rupture. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être une perte, un échec. Alors, ça, c'est au mois d'octobre pour vous, les taureaux. Par rapport à quoi, le cercueil? Et on a la carte de l'homme. Ok. Bon, bah écoutez, on a la carte de l'homme. Peut-être... Alors, comme l'homme était là, l'énergie yang, moi, je pense que là, le cercueil, c'est la fin d'agir. Vous voyez, c'est plutôt ça, la fin d'agir. Parce que là, on voit qu'au mois de septembre, vous faites plein de choses à l'extérieur. Vous avez peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous avez des personnes sous votre aile, que ce soit des collègues, que ce soit une association, que ce soit une entreprise, peu importe. Là, au mois d'octobre, c'est fini là Parce que là, cet homme est fatigué. Vous voyez, c'est fini d'agir et de se donner à fond pour quelque chose. On fait une pause. D'accord? On fait une pause au mois d'octobre. Novembre, on a la carte du parc. Au mois de novembre, la carte du parc qui est là. Novembre, on s'ouvre à nouveau. Vous voyez, novembre, on s'ouvre à nouveau. On est encore... alors, on va voir ce qu'on a parce qu'on a la même carte là. Et entre deux, c'est comme s'il y a une pause. Alors, le parc, l'extérieur, pour les taureaux. Ah, ben voilà, le cercueil. Vous voyez, le cercueil qui revient ici. Mais on a le soleil. On a le soleil. Donc, effectivement, hein, écoutez... là, on fait des choses, on agit, on s'ouvre à l'extérieur, bon, clientèle, collègues, vie sociale, événements, le public, etc. Là, c'était en septembre. En octobre et novembre, on se repose. On n'a rien à faire en octobre et novembre, bon, par rapport à l'extérieur. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Et là, on a le soleil. Hein. Donc, tout se passe bien. C'est comme si là, vous allez vous donner à fond, peut-être au niveau financier ou au niveau professionnel. Et là, pendant ces 2 mois, ben, vous allez pouvoir un peu vous reposer. D'accord? Par rapport à tous les efforts que vous avez fait au préalable. Et on termine avec le mois de décembre. Et on a la carte du renard. Donc, le renard... c'est peut-être le fait d'être ingénieux, c'est le travail aussi, c'est peut-être aussi le fait d'être stratégique, vous voyez, intelligent. Alors on va voir hein, si c'est positif ou négatif, c'est positif. Donc on n'a pas de piège, on a l'épanouissement. Pour certains, fin d'année, vous commencez quelque chose de nouveau. D'accord? Au niveau professionnel, peut-être que vous avez été malin, vous êtes donné à fond, puis vous êtes un petit peu reposé. Je ne sais pas quelle est cette stratégie, mais là, vous êtes complètement épanoui au mois de décembre au niveau professionnel parce qu'il y a de la nouveauté pour vous les taureaux. Donc vous êtes en harmonie, vous obtenez aussi les récompenses. Hein, vous voyez, les listes, c'est vraiment les honneurs, les récompenses, le respect d'autrui. Vous voyez, on a un peu cette idée-là par rapport à de la nouveauté. Donc c'est top. En tout cas, vous n'avez pas de mauvaise carte. Hein. Même là, les cercueils, c'est pas du tout négatif. Voilà les amis. Alors, on va prendre une carte de l'oracle lumière et après on passe au décan ascendant et lunaire. Vous voyez, partage extérieur, vous voyez, ça revient. Alors, taureau, je vous prends une petite carte de l'oracle lumière pour terminer. Voilà. Et nous avons pour vous, je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'année où il va falloir laisser couler, laisser aller, avancer avec les événements, avec le flux de la vie, ne pas se prendre la tête, ne pas se tracasser, vous voyez, et puis continuer à régler des choses. Et justement, c'est aussi faire des choix justes et équitables. Allez, maintenant, on va passer au décan ascendant lunaire. Je vais prendre 2 cartes pour chaque personne. Je ne vais pas vous les lire, par contre, je vais juste vous les interpréter parce que sinon, ça va être un petit peu long. Alors, taureau du premier décan, deuxième décan, troisième décan, les ascendants et les signes lunaires.
Alors, pour tous, ici, nous avons le 2 de la prospérité, c'est le 2 de denier. Vous allez trouver un équilibre, d'accord, durant cette année solaire. Et là, l'idée, c'est de trouver un équilibre, peut-être de jongler avec plusieurs emplois, peut-être aussi d'essayer de réaliser un rêve, une carrière professionnelle durant cette année, tout en jonglant avec le travail que vous faites actuellement. C'est aussi le fait de ne pas prendre les choses trop à cœur et de laisser s'exprimer votre enfant intérieur. On l'avait vu tout à l'heure aussi, hein, d'accord, de un équilibre cette année. Premier décan, pour vous, on a 2 arcanes majeures. On a le pendu et on a l'ermite et le pendu. Donc là, c'est 2 énergies spirituelles, de foi, de patience, d'attente, et vraiment on se laisse guider. Vous voyez, on fait preuve de clairvoyance. Premier décan, vous êtes cette année extrêmement lucide, clairvoyant et spirituel. Donc vraiment, ne soyez plus dans le sacrifice, pensez à vous. Changez un peu votre vision de voir les choses. Essayez peut-être de ne pas avoir comment je peux dire ça, des idées trop hâtives, par exemple, si je peux dire ça comme ça, et de bien écouter votre intuition et de bien vous éclairer de votre lanterne avant d'avancer et surtout de ne plus de ne plus être dans le sacrifice et de patienter quand c'est nécessaire. Deuxième décan. Alors, deuxième décan, on a 2 as. On a l'aide de la pensée, c'est l'as d'épée, et l'aide de la prospérité, c'est l'as de denier. Alors, vous, clairement, il y a une belle opportunité, l'aide, pardon. L'aide, je crois que c'est le valet. Oui, c'est pas des as. Ça, c'est 2 valets. Donc, vous, clairement, il y a un côté où cette année-là, solaire, vous êtes tout neuf. Vous êtes tout neuf, tout nouveau, vous sortez du ventre de votre mère. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Il y a un côté un petit peu novice aussi, effectivement. Mais vous allez apprendre beaucoup de choses durant cette année. D'accord? Apprendre à écouter votre intuition, apprendre à ne pas passer sur certains détails aussi. Vous voyez, apprendre aussi à attendre quand ce n'est pas le bon moment et à réfléchir. Vous voyez, vous allez vraiment faire très attention à vos pensées, à l'intuition, à ce que vous faites, dans quoi vous allez. Vous voyez, on a un peu cette idée-là, hein. Une énergie très novice, mais une énergie prêt à aller de l'avant. Vous voyez? Donc voilà ce que j'ai pour vous. Troisième décan. Alors, vous, troisième décan, on a le 2 de l'action, c'est le 2 de bâton. Et le messager de la prospérité, c'est le chevalier de denier. Alors, ok, vous, troisième décan, effectivement, cette année, vous allez clairement sortir de votre zone de confort. Vous allez prendre les bonnes décisions, ça, on le voit. Il peut y avoir des nouvelles opportunités, surtout au niveau professionnel, qui peuvent arriver à vous. Mais en même temps, on vous dit, prenez votre temps. D'accord? Prenez votre temps, réfléchissez bien. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, mais il y a peut-être plusieurs opportunités. Il y a certains taureaux qui vont avoir un changement de poste, une promotion, quelque chose de nouveau, vous voyez, dans votre vie professionnelle aussi, d'accord? Mais pour ça, peut-être il faut aller aussi chercher ça. Il faut sortir de votre zone de confort, d'accord? Voilà pour vous. Les ascendants. Alors, les ascendants. L'arcane majeur numéro 7, donc c'est le chariot. Et là, le gardien de l'action. Alors, là, c'est du bâton. Je crois que c'était des as, là. Bon, c'est pas grave. Je vous ai transmis le message. Alors, le gardien de l'action. Donc là, c'est du bâton, c'est un changement. Alors, pour moi, clairement, taureau, j'ai des taureaux peut-être qui vont déménager durant cette année. Ça, c'est possible aussi. Changer peut-être même de vie, changer même carrément de région, ça aussi c'est possible. Mais dans tous les cas, vous êtes déterminé à avancer, à prendre en main votre destinée, à faire les bons choix, à obtenir reconnaissance et louange de votre entourage professionnel ou relationnel aussi. Vous méritez tout ça, vous méritez tout ça, vous méritez reconnaissance et louange, donc vraiment avancez, foncez. Entreprenez certaines actions aussi, ici on vous dit, ne restez pas dans l'ombre, justement, montrez-vous,
les taureaux. Et c'est comme ça que vous allez triompher, montrer la vraie personne que vous êtes. Voilà pour vous les ascendants. Et on termine avec les lunaires. Alors, lunaires, je crois que c'était des as, ça, en fait. Alors, vous avez quand même 2 as, as d'épée. Mais bon, je vous ai transmis le message, c'est le même. Alors, la carte 8, décision équitable, c'est la justice qu'on avait eu tout à l'heure, hein, d'ailleurs, avec le tarot. Et l'aide de l'émotion, c'est l'as d'épée. Donc, clairement, justice divine pour vous, les signes lunaires. Déjà parce que lunaire, c'est le signe de l'émotion. Donc, je suis obligée de vous parler déjà au niveau émotionnel avant de parler d'un domaine. Parce que j'ai le domaine sentimental. Mais avant tout, au niveau émotionnel... une stabilité émotionnelle, d'accord? C'est ce qu'on voit, hein, c'est une stabilité émotionnelle. Vous allez vraiment vous éclairer de votre lumière divine, de votre guidance intérieure. Vous n'allez pas délaisser des détails non plus. Vous allez vraiment tout faire pour être complètement en paix et en accord avec vous-même et écouter votre cœur et votre intuition. Et grâce à cette énergie-là, clairement, moi, je peux avoir l'amour. D'accord? Soit une relation qui va naître, et là, vous allez tomber amoureux. C'est une très, très belle relation. On peut même avoir une demande en mariage. On peut même avoir une relation existante qui se concrétise, mais grâce à votre énergie extrêmement équitable, d'accord, et juste, on sent qu'il y a des sentiments qui se développent. Voilà, et que vous écoutez à fond votre cœur. Donc, on a de la nouveauté dans tous les cas. Soit vous allez exprimer vos sentiments et c'est ça que ce que vous allez faire, la décision. Ou soit il y a une nouvelle personne qui arrive. Mais dans tous les cas, c'est votre énergie qui attire tout ça à vous. Voilà, taureau, bah écoutez les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Les taureaux, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire. On se retrouve très bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye.